Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenay. C'est l'émission qui va dans toutes les directions et nous sommes en édition studio sans contact. Aujourd'hui à l'émission, pour notre santé, notre mieux-être, nous allons aborder un sujet qui touche plusieurs d'entre nous, on pourrait même dire tous, sans exception, soit l'importance de l'activité physique. Et en cette période de confinement, la question est de mise. Nous allons donc en relever plusieurs avantages, que l'on soit un sportif ou un sédentaire. Voici maintenant notre chroniqueuse, une entraîneur qualifiée, la toujours souriante Sonia Giguère. Bonjour Sonia. Allô. Ça va bien? Très bien, merci. Sonia, comment tu vis la période présentement de crise? Parce que tu es ce qu'on pourrait dire une sportive, tu t'entraînes, tu es entraîneur. Comment ça se passe présentement? Je veux dire, arrives-tu quand même à maintenir une certaine forme physique? Absolument. Écoute, c'est sûr que ça demande de la discipline. Oui. Mais j'ai toujours le mot qui me revient à l'esprit, c'est constance. Alors, d'être constante. Et souvent, je dis peu plus souvent égale beaucoup. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des fois une heure et de prendre cette heure-là et d'aller s'entraîner, si on en fait un petit peu le matin, un petit peu le midi, un peu le soir, bien finalement, au bout de la journée, on a bougé. Donc, vraiment, constance et peu plus souvent. Oh, mais c'est bien ça. Aujourd'hui, évidemment, nous allons nous pencher sur un sujet qui est de mise et sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais je pense que, premièrement, avant d'explorer les nombreux avantages sur différents plans de l'activité physique, communément appelé aussi le sport, il est important ici de définir quel type de personnes nous sommes, parce qu'il y a les sportifs, il y a les sédentaires. À quel moment, c'est ça ma question, on est un sportif, on peut dire, et à quel moment on est un sédentaire? Donc, moi, je vais rajouter entre les deux le actif. Oui, ça, j'aime ça. Donc, le sédentaire, c'est la personne qui ne fait rien. Hein? Donc, j'appelle ça le sportif de salon. Qui va, le seul sport qu'il fait, c'est qu'il écoute les Canadiens de Montréal. Télé, cuisine, toilette, et ainsi de suite. Exactement. Donc, la sédentaire, c'est la personne qui ne bouge pas, qui, au lieu de juste aller déneiger sa voiture le matin, c'est tout. L'actif, donc, c'est la personne qui va aller marcher, qui va aller jouer au golf, qui va aller jouer dehors avec le chien, donc qui va aller faire des bonhommes de neige avec les enfants. Donc, ça, il va être actif. Et on a le sportif qui va pratiquer un sport donné. Donc, un joueur de hockey, un joueur de golf, un joueur de tennis. Donc, moi, je catégorise vraiment en 3 parties. Donc, le sédentaire, l'actif et le sportif. Je vais le retenir, celui-là. Toi, tu es dans les sportives? Je sais entre active et sportive, dépendamment des moments de ma vie. Tu as changé avec le temps? Ben, dans la vingtaine, j'étais très sportive. Et là est arrivé les responsabilités familiales, au niveau aussi du commerce et tout ça. Donc, je sais, entre active et sportive. Peut-être tanné un peu aussi du stress de performance? Je n'ai plus ce stress-là. Je l'ai eu jeune. Oui, surtout moi, mon sport, c'était le karaté. Donc, il fallait vraiment performer. J'ai plus vraiment envie de la performance. J'ai le goût d'avoir du plaisir, de m'amuser, d'avoir du plaisir. C'est la raison pour laquelle je suis si poli avec toi, comme tu le sais. Avant de parler des attraits de l'activité sportive qui sont multiples, on peut peut-être essayer de faire un petit peu peur aux gens pour les pousser dans la bonne direction parce qu'il y a des conséquences qui sont certaines si tu es inactif. Et comme on le dit, l'inactivité, c'est l'ennemi de l'homme, c'est même mentionné dans la Bible. Donc, j'aimerais élaborer sur les séquelles, les conséquences qui sont multiples. J'en ai marqué quelques-unes. La perte musculaire, du côté psychologique, ben, il y a l'optimisme qui est à la baisse. Les réflexes sont amoindris, le vieillissement est accéléré, il y a l'arthrose qui est présente aussi en vieillissant chez plusieurs personnes. Et je dirais, moi j'aimerais parler aussi de la fameuse retraite, la mentalité de prendre sa retraite le plus tôt possible, c'est-à-dire accumuler de l'argent pour arriver à un âge le plus tôt possible et ne rien faire du tout par la suite. Et ça, les conséquences sont très graves. On en voit autour de nous des gens qui ont pris une retraite, je dirais, rapide, et ça ne prend que 5 à 10 ans et on ne reconnaît plus les gens. Qu'est-ce que tu me dirais sur l'inactivité qui frappe plusieurs d'entre nous? L'inactivité va non seulement apporter tous ces méfaits-là, mais va aussi apporter une espèce de déprime. J'ai pu remarquer au cours des ans, là, j'ai vraiment côtoyé beaucoup de gens là, qui étaient sédentaires puis qui ont à un moment donné pris la décision d'être plus en forme. Et souvent, ce sont des gens qui vont avoir une vision de la vie un peu plus pessimiste, effectivement, donc moins d'optimisme, mais aussi une espèce de petite déprime intérieure parce qu'ils n'ont pas justement cette joie de vivre-là qui est apportée à bouger. Oui, c'est ça. Donc, vraiment plus ça, de la sédentarité et la léthargie.
Donc, une léthargie, pour moi, ça veut dire léthargie musculaire, mais aussi léthargie là, dans sa façon d'être. Donc, c'est des gens qui sont plus fatigués. Le corps est comme lourd. C'est sûr que ça prend une part de travail aussi pour se mettre dans la tête de bouger. Mais je pense que ce qui est à éviter, ce sont des habitudes qui s'installent, et spécialement durant la COVID, comme s'affaler devant le téléviseur. Mais il y a des petits trucs. Je veux dire, comme moi, j'aime bien, disons, manger des sucreries. Si j'ai une boîte de Joe Louis, ben, je vais en manger un à midi, un à 3 heures, ben, ainsi de suite. Fait que tu vas passer la boîte finalement. De ne pas en garder à la maison, on pourrait peut-être faire une farce aussi, puis dire aux gens, ben, ton garde-manger pas sur le même étage. Mais le bon vieux classique, c'est de prendre sa voiture pour aller au dépanneur, qui est à 2 coins de rue. Peut-être que d'y aller à pied, ça fait 2 coins de rue aller, 2 coins de rue revenir, et ça fait une différence. Oui, absolument. Mais moi, ce que je vais aussi dire, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Oui. Ça veut dire que si toi, ta petite bête noire, c'est les Joe Louis, ben moi, ce que je vais te dire, c'est fais pas exprès pour en garder dans ton garde-manger. Justement, si tu as une envie particulière, tu iras t'en chercher un. Oui. Donc, tu vas aller le chercher. Comme je fais. C'est ça. Fait que, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, les avantages sont multiples de l'activité physique. Comme on dit, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Une machine qui est bien huilée va durer plus longtemps. Je vais te laisser aller avec tes premiers points dans cette chronique qui va être super intéressante sur l'activité physique et son importance. En fait, les bienfaits, c'est premièrement au niveau de la santé. Oui. Donc, ça va venir diminuer considérablement les risques de diabète, donc les risques de maladies cardiaques. Chez la femme, on voit beaucoup de femmes avec de l'ostéoporose, donc la densité osseuse va rester beaucoup plus présente quand on s'entraîne, donc moins de risques d'ostéoporose. Au niveau de la pression artérielle également, donc quelqu'un qui s'entraîne va avoir une pression artérielle qui va être beaucoup plus belle que quelqu'un qui est sédentaire. Faire moins de haute pression, par exemple. Exactement. Au niveau de l'aspect psychologique, donc de s'entraîner, la personne va avoir une meilleure humeur, une meilleure, comme je le disais tantôt, une meilleure vision de la vie. On va avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité. L'exercice physique va aider également à avoir un poids plus santé. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas se fier juste à ça pour arriver à un poids santé, mais c'est quelque chose qui va aider. Et va avoir également un effet anti-vieillissement. Donc, quelqu'un qui s'entraîne va vieillir beaucoup plus... en santé. Exactement, plus en santé, il va vieillir beaucoup moins rapidement. Et un mot que tu emploies souvent, la vitalité. Vitalité, effectivement. Ça, c'est très important. Évidemment, quand on est dans l'activité sportive, on est dans le mode de construction. Ça, on va en parler un petit peu plus loin. Tony Robbins, un illustre motivateur, a dit que l'on est heureux seulement quand on ressent que l'on progresse. Et je pense que quelqu'un qui s'entraîne particulièrement, mais sans tomber nécessairement dans la performance de sport, simplement faire attention à demeurer actif du point de vue physique, c'est vraiment un plus. On est en mode de construction. Absolument. Moi, j'aimerais parler avec toi de l'esprit sportif. Pour les sédentaires, peut-être que l'esprit sportif, c'est un peu un aspect méconnu pour ceux qui ne pratiquent pas de sport, spécialement d'équipe, mais il y a des valeurs qui sont transmises, qui viennent avec l'esprit sportif, qui ont une utilité indéniable dans la vie de tous les jours. On n'a qu'à penser à certains jeunes chez qui ça fait une différence entre le droit et le moins droit chemin. Il y a certaines valeurs qui vont au-delà de la santé physique, comme le dépassement de soi. Je veux dire, c'est se dépasser soi-même et non pas essayer toujours de dépasser le voisin, comme on le voit si souvent. Ça, c'est la première question. C'est toujours par rapport à soi. Et comme tu le disais aussi en pré-entrevue, on pourrait revenir, la fameuse question « Pourquoi ?» qui vient avec le dépassement de soi. Le sacrifice, parce que dans l'esprit sportif, pour quelqu'un qui a pratiqué des sports, faire une passe, par exemple, plutôt que de marquer un but, ou d'essayer de marquer un but, absorber un tir de l'adversaire au nom de l'équipe, savoir écouter aussi, parce que plusieurs qui sont pris dans l'orgueil ne vont pas écouter le coach qui, dans le fond, ne veut que ton bien et t'enseigner des notions. Ça vient vraiment... Oui, et en fait, justement, un exemple, le hockey, qui est un sport que je connais super bien, pour avoir été une hockey mom. Oui. Donc, tu as connu les arénas et le froid. J'y connais tous au Québec. Okay. Toutes les arénas, je les connais, je pense. Tu es venu à Repentigny? Oui, plusieurs fois. Donc, ce que j'expliquais à mes enfants, c'est que souvent, une équipe de hockey, c'est une mini-société. Hein? Donc, on a justement l'arbitre qui va donner un peu, qui va être un peu une figure d'autorité. On va avoir le coach, qui va être le même type qu'un futur employeur. Et on a nos coéquipiers qui vont être aussi nos collègues de travail un jour. Donc, ce que je disais à mes enfants quand ils vivaient de la frustration, parce que j'ai un joueur de hockey, j'ai un joueur d'avant et j'ai un gardien de but qui avaient chacun leur frustration après les matchs différents.
Mais je me plaisais toujours à leur dire, écoutez, ça vous prépare pour votre vie d'adulte. Exact. Parce que dans votre vie d'adulte, vous allez avoir face à l'autorité. Donc, à un boss, à des collègues de travail, donc à des frustrations. Ça prend une maîtrise de soi qui vient aussi avec le sport. Donc, le sport, je trouve que c'est une mini-société. Et si je parle de moi, oui. Je ne serais jamais rendue ce que je suis aujourd'hui sans ça. Si je n'avais pas fait de sport. J'étais une petite fille hyper timide. J'étais pas sportive du tout. J'avais de la difficulté à m'exprimer. Tu n'aurais pas été à l'écran avec moi à faire valoir ta profession. Jamais. Et le fait d'avoir pratiqué le karaté a fait que j'ai pris de la confiance en moi, de l'assurance. Puis j'ai commencé à enseigner à des jeunes enfants. Après ça, à des adolescents. Et à la fin, j'enseignais à des policiers. Donc, ça a fait que ma confiance en moi a augmenté. Et je sais pertinemment que je ne serais pas là où je suis rendue aujourd'hui avec tous les commerces que j'ai si je n'avais pas passé par là. J'en suis profondément convaincue. Ben, je suis d'accord avec toi parce que moi, à l'adolescence, j'étais très maigre, aucune confiance en moi. Puis le sport, particulièrement l'entraînement avec poids et haltères, puis tout ça, le baseball, le hockey, c'est sûr que tu te construis spécialement à cet âge-là. Dans les autres choses qui viennent dans l'esprit sportif, comme tu le dis si bien, être optimiste, être positif, ça vient avec la pratique des sports, spécialement les sports d'équipe. Le respect de l'adversaire, respecter les règles, oui, mais on voit ça beaucoup chez les sports de combat. Il y a un extrême respect entre les combattants. On voit ça dans le karaté, en MMA. Donc, très important, oui, grouille ou tu rouilles. Mais je pense que, qu'est-ce que tu dirais aussi sur l'esprit sportif en général? Tu dis que c'est la valeur numéro 1 à transmettre aux jeunes? Ah, absolument, parce que c'est le partage, c'est la compréhension de ce que c'est une société. Le respect, c'est vraiment des très belles valeurs, effectivement. Avant de faire une pause, ma chère Sonia, et de parler des hormones sécrétées, aurais-tu un ou deux points encore à nous présenter? En fait, je voulais parler des types d'entraînement. Parce que souvent, quand on parle d'entraînement, soit on pense que c'est aller dans un gym, absolument soulever des poids, ou jouer au hockey. Donc souvent, dans notre mentalité québécoise, c'est souvent ça, mais ça va vraiment plus loin que ça. En fait, il y a trois éléments dans un entraînement, qui est l'endurance, la force et la souplesse. Au niveau de l'endurance, c'est d'être capable de pratiquer des sports où on va solliciter notre endurance justement, comme le jogging, la raquette, le ski de fond, la natation. Donc, ça, c'est des sports d'endurance. Au niveau des sports de force, là, on va avoir plus au niveau de la musculation, l'haltérophilie qui est un peu plus rare. Là, mais et la force est importante pour le cœur, parce que le cœur est un muscle. Le cœur est le muscle le plus important du corps humain, et la force, c'est ce qui va faire aussi qu'on va vieillir de façon autonome. J'ai vu ça souvent, moi, des dames arriver à mon gym et me dire, écoute Sonia, moi, il faut absolument que je retravaille ma force parce que je ne suis même plus capable de soulever un sac d'épicerie. Donc ça, c'est dramatique. Alors, la force va garder l'autonomie le plus longtemps possible dans notre vie. Et la souplesse. Donc, c'est vraiment un élément qui est très négligé, surtout chez les hommes. Donc, la souplesse, donc le yoga, le stretching. Alors, quand on a le désir d'être en forme, d'avoir une santé optimale, une forme optimale, c'est important de trouver des exercices dans les 3 sphères. Donc, un peu d'endurance, un peu de force et un peu de souplesse. Très important. Et pour la souplesse, ce sont les conjointes et les épouses qui vont être heureuses, parce qu'un homme qui est encore souple ne sera pas limité dans ses positions. Mais disons peut-être pour faire la vaisselle. Nous allons prendre une pause, ma chère Sonia. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenée qui est situé au 1400 rue Yves Blais. C'est présentement fermé, la salle à dîner, mais comme vous le savez, il y a la livraison, il y a ce qu'on appelle le take-out, les commandes pour emporter. C'est un restaurant de choix. C'est aussi succulent et délicieux que ce soit à la livraison que sur place. Je donne le numéro de téléphone, c'est situé au 1400 rue Yves Blais. C'est le 450-581-1888. Je vous rappelle également que nous sommes en compagnie de notre chroniqueuse, une entraîneur qualifiée, soit Sonia Giguère. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience sur place puisque ça existe déjà depuis 24 ans, ce très beau magasin. Une bonne réputation, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Pour des conseils des batteries, allez voir François, le propriétaire au 303 Notre-Dame à Repentigny. Donc, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Je me répète depuis le début du confinement, ça fait déjà pratiquement 1 an, les 3 mots magiques qui sont « Comment ça va?
renouer avec un ami, appelez, prenez le téléphone, ça ne coûte pas cher, vous allez semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Renouer avec des gens parfois avec qui on n'a pas eu un brin de discussion depuis un certain temps. Ça ne coûte pas cher et vous allez prouver que vous êtes un véritable ami. Les 3 mots magiques, comment ça va? Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est un véritable drame. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Je donne le numéro de téléphone donc de la solution Rive-Nord Extermination dans le 450, qui est le 582-6706. Sonia, avant de parler des hormones qui sont sécrétées par l'activité physique et la pratique des divers sports, respecter ses limites, surtout pour les sportifs, on en a parlé toi et moi en pré-entrevue, qui ont parfois les défauts de leur qualité, voulant trop en faire, qui sont dans la performance. Moi, je dirais aux gens, une marche à la fois, pour éviter justement des gens qui se présentent au gym avec un début de revenir à l'entraînement et de peut-être courir vers les blessures. La ligne est très fine entre en faire juste assez et tomber dans le surentraînement, ce qu'on appelle en anglais le overtraining, parce que en anglais on dit mind over body, c'est que le mental est trop fort pour le corps, no pain, no gain, on entend toutes sortes de phrases clés. S'écouter, respecter ses limites. Qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? En fait, c'est très important, surtout quand on débute un entraînement. Donc, c'est ce que je vois souvent. Oui. J'ai les femmes qui arrivent et qui ont décidé le lundi matin, parce que c'est le lundi matin que ça se passe. Oui, c'est et ça. là, c'est lundi, c'est là que ça se passe. Ils veulent commencer à être en forme. Et là, ils arrivent, ils sont hyper motivés. Et là, ils me disent, ben, Sonia, moi, je vais venir m'entraîner 7 jours sur 7. Et là, c'est le rôle d'une bonne entraîneur de faire time out. Okay, oui, c'est ça. Parce que tu vois ce qui s'en vient. Oui, oui. Alors, on va se mettre des objectifs qui sont réalisables, première des choses. Et c'est toujours le syndrome du verre vide versus le syndrome du verre plein. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te donnes un objectif de 7 fois par semaine et que tu viens 4 fois t'entraîner, tu vas avoir la non-satisfaction. Donc, ton verre va être à moitié vide et non à moitié plein. Trop d'attente. Déçu. Alors que 4 fois, c'est excellent. Versus, si tu te dis, ben, je vais me donner un objectif de 3 fois et qu'il y a une 4e fois, là, la personne est comme super fière d'elle parce que c'est le syndrome du verre plein, elle a fait un petit peu plus. Alors, premièrement, c'est d'avoir un objectif qui est réalisable, qui est atteignable également à long terme. Parce que 7 jours, je pense qu'il n'y a pas personne qui tient ça à long terme. Donc ça, c'est très important. La norme, c'est 3 fois finalement pour maintenir un 3 bon rythme. fois, oui. Parce qu'à 3 fois, tu vas faire chaque muscle une fois par semaine, comme là en période de COVID. Si on parle de gym, mais ça peut être 3 fois dans un gym et la fin de semaine d'aller à l'extérieur, aller faire de la raquette, aller faire du patin. Et de se surentraîner, c'est pas mieux parce que les risques de blessures sont beaucoup plus présents et la fatigue également. Donc, souvent, quels sont les signes du surentraînement selon Sonia? Parce que l'irritabilité, je veux dire, perdre son sommeil. Perdre son sommeil, puis les gens, justement, ils vont devenir un peu plus irritables. Ils vont avoir l'alarme à l'œil, ils vont être un peu plus à vif. Tu as eu des clients ou des clientes qui étaient un petit peu secs. Absolument, parce qu'ils se sont surentraînés. Le corps ne suit plus la cadence. Puis ça peut paraître drôle à dire aussi pour certaines personnes qui écoutent ça, perdre son sommeil, tu es très fatigué, tu n'arrives plus à dormir ou tu dors à coup de 2 heures. Ça devient très difficile. Absolument. Puis, ça fait l'effet inverse que tu es supposé faire. Donc, l'activité physique est supposée de te détendre, d'avoir un sommeil qui est beaucoup plus récupérateur, d'avoir une meilleure humeur. Mais si on se surentraîne, c'est l'effet inverse dans toutes les sphères. Donc, et pour quelqu'un qui s'entraîne, tu vas t'entraîner le matin tôt. T'es-tu entraîné ce matin? Pas ce matin, parce que je m'en viens ici. Mais si on s'entraîne tôt le matin, ça vient faire quelque chose dans le corps, dans l'esprit, qui fait que amène le monde, amène-en des projets, je veux dire, ta journée commence bien. Et je pense qu'en vieillissant, c'est ça qu'on va chercher au-delà. C'est sûr, quand on est plus jeune, disons un jeune homme, il va avoir un beau corps musclé, des gros bras, mais en vieillissant, on comprend qu'on va chercher de l'énergie avant toute chose. C'est tous les mêmes objectifs. Moi, je le vois, là, tu sais, la jeune fille qui va arriver va me demander d'avoir une silhouette de rêve pour l'été en maillot de bain, versus plus on vieillit, plus c'est complètement d'autres besoins, d'avoir de l'énergie, de la vitalité, de diminuer les risques de maladie, de vieillir en santé, de vieillir en beauté, de dégager une belle énergie. Fait que c'est vraiment d'autres objectifs là, qui sont là.
Quels sont les points en commun que tu remarques chez les gens en vieillissant qui sont encore robustes et en bonne santé, en bonne forme physique, disons, après 70 ans? Parce que moi, l'an dernier, je me suis entraîné avec un monsieur qui s'appelle Roland, qui doit sûrement être à l'écoute. Il a 75 ans, il vit un cancer. Et je te le dis, il me suivait sur le bench press quand même assez pesant. Et j'avais un homme de 75 ans avec moi qui me suivait. C'était vraiment une motivation, bien plus que n'importe quel poster de nos idoles de jeunesse. Et j'ai même connu des gens qui étaient dans la 80 ans et plus, et qui étaient encore non seulement très fiers, comme tu le dis souvent, la posture, mais encore dans une forme musculaire étonnante. Absolument. Quels sont leurs points en commun? Ce sont tous des gens qui ont une joie de vivre. Moi, c'est ce que stimulés par l'activité physique. Tellement. Moi, je le vois, j'en ai des clientes comme ça là, qui ont vraiment une belle joie de vivre. Puis quand je leur demande pourquoi, parce que le mot pourquoi, il est très important pour moi, je demande toujours pourquoi tu veux débuter une mise en forme. Et quand on me dit, ben parce que je vais être plus en forme, je me contente pas de ça. Je vais toujours en sous-question. OK, mais pourquoi tu vas être plus en forme? Ou la mauvaise réponse, parce que mon mari veut que je perde 20 livres. Ah non, ça, que tu dois entendre parfois. Oui, ça j'ai déjà entendu, mais c'est ça. Je vais au-delà de ça. Tu sais, je veux savoir pourquoi tu vas être plus en forme. Ben, ça va être parce que je veux vieillir en beauté, parce que je veux jouer avec mes petits-enfants, parce que je veux être capable de suivre mes enfants quand ils font du sport, etc., etc. Mais ces gens-là ont tous un pourquoi qui est très fort. Ils veulent vieillir, ils veulent pas être malades, ils veulent vieillir en santé, ils veulent avoir une joie de vivre. Ça, c'est quelque chose que je vois là, vraiment qu'ils ont tous en commun. On va pas dévoiler ton âge, mais moi, je dois te dire que tu parais, je connais ton âge, tu parais facilement 10 ans plus jeune. Moi, je suis intéressé, Sonia, de savoir c'est quoi ta ligne de pensée, ta ligne directrice, spécialement présentement en COVID. Est-ce que tu arrives à garder une certaine forme physique et c'est quoi ton approche, spécialement du point de vue psychologique par rapport à l'entraînement? Bien, en fait, ce que je vais expliquer souvent, c'est justement les hormones qui sont sécrétées par l'entraînement. On y arrive justement. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a plein d'hormones qui sont sécrétées quand on s'entraîne. Fait que, justement, avec toute la fermeture de mon gym, du fait que financièrement c'était super difficile et tout, je me disais, il faut que je garde le cap, il faut que je sois capable d'avoir l'énergie nécessaire de traverser cette crise-là. Donc, de s'entraîner, moi je suis consciente justement des hormones qui sont sécrétées, je me disais, c'est de m'aider de garder le cap de l'entraînement malgré les difficultés. Parce que ça aurait été facile pour moi de un peu s'abattre, de dire, ben écoute, mon gym est fermé, et de devenir un peu dans la déprime. Ouais, c'est ça. Puis de lâcher l'entraînement, mais au contraire, je sais les bienfaits que ça apporte, alors ça me stimulait à garder le cap pour passer à travers cette crise-là. Comment je pourrais dire, on va parler des hormones puis tout ça, mais moi, quand le vieil adage qui dit une marche à la fois, quelqu'un qui écoute ça, qui n'est pas nécessairement sportif et qui ne se voit pas aller s'inscrire dans un gym, il y a la bonne marche de santé. Moi, je pense qu'une marche par jour, spécialement après du souper, que ce soit 25-30 minutes, ça va te tenir en forme. Mais il faut y aller selon ses capacités. Il ne faut pas partir en fou. Puis un bon petit truc, c'est de rajouter 1 minute à chaque marche. Absolument. 1-2 minutes. Oui. Ben, au bout de 2 mois, tu vas être arrivé à 25-30 minutes. Puis je pense que de se respecter et une marche à la fois, je pense que c'est la clé. D'avoir la fierté aussi de se dépasser à chaque fois. T'sais. Oui. Fait que c'est sûr que sans tomber dans la performance. Sans tomber dans la performance, c'est plutôt dans le plaisir. Donc, d'aller marcher pour des gens, juste d'aller prendre une marche de 10 minutes, c'est déjà beaucoup. Donc, je ne vais pas lui demander d'aller marcher pendant 1 heure. Donc, on va se donner comme objectif d'aller marcher 10 minutes. Puis justement, quelques jours plus tard, on va dire, OK, donc tu étais capable de 10 minutes, c'est intégré. C'est ça. Là, on peut monter la un petit peu plus. Aussi. On va aller à 15 minutes. Une fois que c'est intégré, que ça devient facile, on va augmenter. Et là, c'est fait qu'on se dépasse toujours et on est toujours fier de soi. Parlant justement du plaisir, maintenant, nous allons aborder la question des hormones qui sont sécrétées par l'activité physique ou la pratique de sport. Moi, j'aime bien la dopamine. C'est une source de joie et de satisfaction. Et comme on le dit, ça commence bien une journée si tu peux faire tes activités physiques tôt. Qu'est-ce que tu me dirais sur la dopamine qui est considérée comme la drogue des accros du sport? Parce que c'est vrai que quand tu es rempli de dopamine après avoir fait ta séance d'entraînement, amène-en des projets. En fait, la dopamine, c'est justement l'hormone de satisfaction, de bien-être. Et c'est aussi l'hormone qui va donner du tonus. Tu sais, cette espèce
d'attitude de Wonder Woman, que j'appelle, là, tu sais, du fait qu'on a un beau tonus. Ça, c'est la dopamine qui sécrète ça. Et du fait de se sentir calme, en bien-être, un peu comme le petit verre de vin le vendredi soir. Oui, tu me disais ça va avant l'émission. C'est une région du cerveau qui est sécrétée, qui sécrète la dopamine, qui est sollicitée par différentes activités. On dit manger du chocolat, l'amour, le sport. Et c'est ce qui fait aussi que certaines personnes tombent dans les paradis artificiels. La consommation de drogue, c'est instantané et ça vient stimuler cette région du cerveau-là qui correspond à la pratique de sport. C'est vraiment le sentiment de bien-être. Il y a également aussi l'endorphine qui est sécrétée quand on s'entraîne. L'endorphine, c'est un peu la morphine naturelle. Hein? Donc, c'est comme un opioïde. Ça va enlever des douleurs ou ça va diminuer considérablement des douleurs. Donc, si on se lève le matin, on a mal à la tête, d'aller s'entraîner est une bonne chose parce qu'il y a des très bonnes chances qu'après l'entraînement, on n'ait plus ce mal de tête-là. Et également, l'endorphine va faire qu'on va se sentir bien à long terme, tout le long de la journée. Donc, l'endorphine, un antidouleur, une morphine naturelle, c'est comme ça que je l'appelle. Oui. Et il y a la dopamine. La dopamine, la sérotonine, pardon. Oui. La sérotonine, c'est l'anti-stress, c'est l'anti-anxiété, l'antidépresseur. Oui. Et dernièrement, j'ai vu des médecins qui prescrivaient de l'activité physique comme antidépresseur sur des pads de prescription. Donc, moi, la dame arrive avec son pad, avec sa prescription, et c'est écrit, un exemple, 20 minutes d'elliptique. Et c'est son antidépresseur. Et la première fois que j'ai vu ça, je fais comme, wow! Quel médecin! C'est donc... Les mentalités évoluent. Non, j'ai vraiment trouvé ça super génial. Et là, je vois de plus en plus. Donc, les médecins ont cette ouverture-là maintenant de prescrire de l'exercice comme antidépresseur. Est-ce que ça veut dire que ça va pouvoir passer un jour sur la carte soleil? Ça coûte rien rêver. Oui. Ça s'en vient peut-être. Ça serait tellement fabuleux. As-tu terminé avec les hormones sécrétées? Tu te retrouves sur une île déserte. Tu as un choix à faire. C'est la diète en premier ou l'entraînement pour un corps sain et robuste que tu choisis? La diète. Oui. Très important. Quand on parle de diète, on ça parle pas de régime. Ça va en surprendre plusieurs. On parle pas de régime. Non, bien manger. Une diète, c'est une façon de bien manger. La diète alimentaire, c'est très important. C'est 80% de nos résultats. Il faut savoir que 80% de notre énergie, de notre façon d'être, c'est le poids santé, c'est l'alimentation. Donc, ce sont nos choix alimentaires. Et 20% est l'activité physique. Oui. Donc, quand on veut un résultat, un exemple dans la perte de poids, même si tu viendras t'entraîner pendant 5 heures, si tu ne manges pas bien, tu n'auras jamais de résultat. Donc, 80%, une bonne alimentation, santé. Tu es ce que tu manges, finalement. C'est tellement vrai. Absolument. Mi-sérieux, mi-blagueur, je dirais, ce qui peut peut-être encourager les gens, c'est que de faire des activités physiques et pratiquer spécialement un sport, bien, ça va vous permettre de manger plus. Es-tu d'accord avec ça? Manger mieux? Oui. Manger mieux? Ben, manger un peu plus. Ça dépend parce que je comprends ce que tu veux dire, mais il y a aussi le fait... d'accommoder les gens qui se disent « moi je veux manger », tu sais. Oui, mais c'est parce que si tu fais rien, que tu passes la journée sur Netflix, puis tu te le gardes manger à côté de toi, ça se peut que tu manges plus que tes besoins réels. Oui. Tu comprends? Et moins tu en fais, moins tu as le goût d'en faire. Exactement. Donc, par contre, de bouger plus va te permettre de faire des meilleurs choix. Tu as le goût de bien manger. Tu sais, si tu viens de t'entraîner, tu n'auras pas nécessairement envie d'aller manger une poutine avec un dog. Après, tu vas faire un choix qui est plus santé. Tu vas dire, ben, je viens de m'entraîner, je viens de donner de l'énergie à mon corps, je vais lui donner de la bonne nourriture. Oui, c'est ça. Mais oui, ça peut favoriser quelqu'un qui a de la difficulté à manger. Ça, on le voit chez les enfants aussi, quelquefois. Hein, les enfants vont picosser ou quoi que ce soit. Mais souvent, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas bougé. Ils ont resté inactifs. C'est important pour les enfants, donc, justement. Du fait de bouger, là, ils vont avoir une meilleure appétit. Ça, c'est sûr. On parlait tantôt du mode construction, qui est pour moi synonyme d'optimisme. C'est une expression qui veut dire tout. C'est synonyme non seulement d'optimisme, mais de joie. Ça s'applique à toute sphère et c'est une clé de vie. Se poser la question, c'est y répondre. Pourquoi je fais telle ou telle activité? Je pense que d'être en mode de construction, ça aide aussi à évacuer. Je pense que ça... le stress. Le stress. Le stress, surtout, là, les gens qui s'entraînent ont une meilleure gestion de stress. Ça, c'est flagrant, là, je le vois. Quand on ne s'entraîne pas, quand on est sédentaire et qu'on vit des stress ou de l'anxiété, on ne peut pas l'évacuer.
ou on va l'évacuer d'une pas bonne façon. Par des cris, par des pleurs, par une irritabilité, versus quelqu'un qui va bouger, ben, on va le sortir par le sport. D'ailleurs, pour les enfants qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions, c'est de la boxe, c'est du karaté, ils vont pouvoir extérioriser leur colère ou leur peine. Donc, la gestion de stress par l'entraînement, c'est absolument phénoménal. D'autres bienfaits, on vient de parler d'évacuer, mais une meilleure digestion. Moi, je le vis, je m'entraîne moins. Je n'ai pas engraissé, j'ai même perdu quelques livres, mais la digestion est vraiment beaucoup meilleure quand on fait de l'entraînement ou de l'activité physique. Surtout après le souper, hein? Si on a mangé un bon souper copieux, la fameuse marche. Puis qu'on va marcher, bien là, ça va favoriser une digestion versus que si on vient de manger un repas copieux puis on va se coucher, pas certaine qu'on vous allez avoir un bon sommeil cette nuit-là. Maintenant, l'attitude sportive, tantôt on parlait de l'esprit sportif, c'est carrément anti-vieillissant. Mais je crois que d'adopter un certain détachement par rapport aussi aux émotions fortes, parfois négatives, je pense que la période où tu fais ton sport, où tu fais ton activité physique, t'aide justement à passer à autre chose. Ben, c'est le moment ici et maintenant. Oui, hein, quand on fait un sport, souvent on est dans le moment présent. Tu sais, je me souviens quand je faisais de l'aérobie, c'est un sport aussi que j'ai pratiqué beaucoup, j'ai même enseigné l'aérobie. Oui. C'était le moment présent. Tu ne peux pas passer à autre chose parce qu'il faut que tu penses à tes pas, à ta coordination. Fait que tu ne peux pas penser à autre chose. Fait que je trouve que c'est une belle façon de vivre un moment ici et maintenant. Quand tu vas jouer au golf, c'est la même chose. Quand il faut que tu te concentres à frapper la balle, tu ne vas pas penser à tes problèmes là, du matin. Ben, dans l'anti-vieillissement, c'est bien sûr que la maîtrise de soi, c'est beaucoup enseigné par le sport. Parce que, je veux dire, comme on le disait tantôt, respecter l'arbitre, respecter aussi ton destin, qu'est-ce qui arrive. Je veux dire, tu as perdu un match, tu as perdu. Puis je pense aussi que dans l'anti-vieillissement, avoir un certain détachement, comme on le dit, par rapport aux émotions fortes, ça va aider. Qu'est-ce que tu dirais qui vient en premier dans la tête d'une personne sportive, dans l'optique du grouille ou rouille, qui est important de garder en mémoire quand c'est le temps d'aborder les activités physiques, qui serait peut-être un truc personnel à toi, des phrases clés que tu te répètes? Tu dirais quoi pour rester vraiment dans l'esprit de bouger? Ben, en fait, ce que je disais tantôt, peu plus souvent égale beaucoup. De respecter ça parce que souvent les gens vont s'empêcher de bouger. Parce qu'ils se disent, ben si je bouge en bas d'une heure, ça vaut pas la peine. Ça, j'entends ça souvent. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si tu en fais un petit peu, comme je disais tantôt, un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir, ben au bout de la journée, tu vas bouger. C'est ça. Fait que peu plus souvent égale beaucoup, ça c'est quelque chose que je répète souvent. Et le fameux pourquoi. Parce que dans n'importe quelle sphère de ta vie, si t'as pas de pourquoi qui est fort, bien, ça se peut que ta motivation, parce que je dis toujours qu'une motivation, c'est un réservoir. Hein? Oui, c'est ça. Donc, à un moment donné, ton réservoir de motivation, il s'éteint, il se vide. Alors, si ton pourquoi n'est pas assez fort, c'est difficile de rester focus sur ton objectif. Et c'est simple. Parce que le pourquoi aussi, tu peux te le poser. Moi, j'ai une question que je me pose quand je me demande est-ce que je dois faire ci ou ça. Comme là, ce que je fais, je produis des émissions, je suis journaliste, animateur. Je me dis, si j'avais $1 million dans mon compte de banque, est-ce que je ferais la même chose? La réponse est oui. Que je sois riche ou pauvre. C'est ça. Puis je pense que dans l'activité physique, comme j'ai eu une discussion avec Sylvain Guimond, le docteur en psychologie du réseau des sports, qu'il disait apporter le plaisir dans votre entraînement, c'est la clé. C'est la clé parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, non, ça ne t'offre pas. C'est ça, encore là, c'est ça, n'importe quelle sphère de ta vie, là, du moment où tu n'as plus de plaisir, bien, ça devient une corvée, ça devient plus. Comme les gens qui te consultent. Exactement. Puis qui sont trop dans la performance, puis que là, ça commence, comme tu disais, le lundi matin. Ça t'offre pas. Ça dure 3 jours avec les courbatures. C'est ça. Fait que vraiment trouver quelque chose qui va donner du plaisir, donc un sport qui amène le rire, qui amène la bonne humeur, et non justement la performance. Alors ça, c'est les clés. Donc plaisir, la constance, la discipline, oui, mais vraiment, je te dirais, le plaisir, c'est le mot que j'utilise le plus. En terminant, avant de parler de ton entreprise, parce que tu as vécu une deuxième fermeture à ton gym qui existe depuis bientôt 20 ans, si tu avais à donner à quelqu'un comme conseil, à quelqu'un qui regarde ça, parce que si nous avons influencé, comme je dis souvent, une seule personne, mais le travail sera fait. Si tu avais à donner 1 ou 2 ultimes conseils pour diriger des gens vers l'activité sportive, l'activité physique tout simplement, tu dirais quoi? Je dirais que c'est une question de
de vitalité encore, hein, c'est le mot que j'utilise souvent, c'est de dire que si vous commencez un pas à la fois, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre vitalité. Également, l'attitude. L'attitude change tellement. Quelqu'un qui s'entraîne a une belle attitude, beaucoup plus de patience avec les gens autour de soi. Hier, justement, j'avais une conversation avec des clientes à moi en Zoom, puis j'expliquais l'importance de se choisir, de prendre soin de soi, et toutes les autres personnes en bénéficient. Mais comment veux-tu aider les autres si tu ne t'aimes pas? Absolument, et souvent, les femmes, surtout, vont se sentir coupables de se choisir, de dire « je vais prendre du temps pour m'entraîner parce que ce temps-là, je ne l'aurai pas avec mes enfants et tout et tout ». Et moi, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est au contraire, c'est que si tu prends du temps pour toi... Tu donnes l'exemple. Tu donnes l'exemple, mais tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, tu vas être plus patiente, tu vas être plus souriante. Donc, c'est tous les gens autour de toi qui vont en bénéficier, tout simplement. J'aimerais maintenant, en bon québécois, qu'on plug ton entreprise et je crois que tu as 2 pages web. Qu'on en parle, parce qu'on peut te rejoindre sur Facebook, sur Sonia Giguère, mais quelqu'un qui veut te consulter ou voir ce que tu fais sur le web, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? En fait, mon gym, c'est à Sainte-Agathe-des-Monts, c'est le Centre Santé Métamorphète. Alors, j'ai une belle page qu'on peut cliquer « J'aime » et j'ai Sonia Giguère Coach, qui est une page publique également, où je donne des trucs, des conseils, des petites pensées positives pour nous booster un peu l'optimisme et la motivation. Donc, c'est tous des petits trucs que je donne. Donc, je m'amuse à faire ça et à partager ma passion de l'entraînement. Sonia, je dois te dire que tu as un plus pour l'émission. Non seulement tu débordes d'optimisme, mais ta présence est rayonnante. Et je suis sûr que tu as beaucoup d'influence positive sur les gens qui te consultent et sur les proches dans ta famille et tes amis. Et ça, je t'en félicite parce que c'est pas tout le monde qui arrive. Tu sais, la plupart des gens se plaignent souvent de ce qui se passe, spécialement présentement en COVID. Et toi, tu persistes à donner un exemple de vitalité, comme tu le dis si bien. Est-ce que tu restes avec moi? Il reste seulement quelques petites annonces à faire. Moi, je vais vous parler avec beaucoup de fierté du dernier partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, soit Metro Plus Fogarty, qui appartient à Peter, que je salue, qui est présentement en Floride. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne. C'est limitrophe avec Repentigny. Donc, Metro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table. Qualité, service et choix, comme il se doit. Je vais vous parler maintenant d'un garage dont la réputation n'est plus à refaire, soit Samoto, qui est situé au 133 à Notre-Dame à Repentigny. Un garage, comme je vous le dis, où la confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. De longues explications et des années d'expérience vous attendent sur place. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, situé au 1133 à Notre-Dame. Maintenant, la crise tire peut-être à sa fin. Nous sommes maintenant à 600 cas par jour. Moi, le mot d'ordre, comme je vous le dis, parce qu'il y a des gens qui sont de plus en plus stressés, on le voit dans les différents magasins, respirez par le nez, parce que ça s'en vient. Moi, j'aime bien dire que quand ça va mal, ça veut dire que ça va bien aller. C'est une dose d'optimisme. L'impatience et les scénarios de conspiration nous amènent à rien. Et de grâce, restez des leaders positifs. Il ne faut pas se servir des médias sociaux pour aller déverser son fiel et dire n'importe quoi de négatif, qui ont parfois des influences aussi sur les gens. Je veux dire, il y a tellement de belles choses à dire. Maintenant, vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. C'est un endroit surprenant que je vous recommande et vous allez être retraité avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit parfait. Vous allez croire que vous êtes en 1988 ou en 1996, et ainsi de suite. C'est le centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit pour du résidentiel, commercial, pour des restaurants, une boutique, peu importe. C'est vraiment surprenant ce que vous allez trouver sur place. C'est situé au 358 Notre-Dame, dans le complexe de l'ancienne marina. Et les réparations sont faites sur place. Je donne le numéro de téléphone du centre de liquidation audio usagé. C'est le 450-654-6849. Je le sais, je me répète depuis le début du confinement, n'oubliez pas les 3 mots magiques. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça va? Ça ne coûte pas cher. Tellement. Puis c'est tellement vrai. Tellement. Je veux dire, parfois, quelqu'un peut s'ennuyer chez eux, chez lui. Tu vas lui donner un petit coup de fil et tu vas renouer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Aussi. Moi, j'aime bien dire que ça vient comment on dit, semer un brin de joie et d'optimisme dans le cœur des gens. Et ça ne coûte pas cher. Et en même temps, on va prouver qu'on est un véritable ami. Les 3 mots magiques, comment ça va? Je vous parle en terminant du centre d'imagerie Pixel, celui que l'on surnomme l'incontournable et pour cause. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel vous attend. Donc, le centre d'imagerie Pixel, dans le 450, c'est le 654-9944.
Je vous parle aussi de la zone vêtements de sport et classiques, située au 148 Notre-Dame. C'est une vraiment super belle boutique. Plusieurs marques de choix vous attendent au meilleur prix sur place. Je vais vous en nommer quelques-unes, soit Gasp, Better Body, Rider Wear, Gorilla Wear, et j'en passe. Donc, la zone vêtements de sport et classiques au 148 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-1113. Encore merci, Sonia. Plaisir. Toujours très intéressante. Plaisir. Ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.